Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, nous devons continuer la lutte. Seule la lutte libère un peuple. Je ne peux pas comprendre des gens qui encouragent les dérives autoritaires de Mamadi Doumbouya se faire passer pour des donneurs de leçons. La Guinée n'avait pas de problème, je dirais comme ça. Le 5 septembre, un groupe de jeunes bandits putschistes ont renversé le pouvoir du président Alpha Condé. Malgré qu'ils appartenaient à ce pouvoir, Doumbouya était le commandant des forces spéciales. Forces spéciales créées par le gouvernement du président Alpha Condé. Je ne peux pas comprendre. Si des imbéciles ont le culot de venir se flanquer devant nous faire des leçons de morale sur le CNRD. Ça dit, c'est incroyable, c'est révoltant, cette transition. 3 ans passés, aucune feuille de route. Un groupe d'incompétents, de vauriens, de bandits, de gangsters sont en train de tout détruire sur leur chemin. Vous avez écouté les propos de Baouri. J'espère que vous avez écouté les propos de Baouri. Voici ce que Amadou Ouri, Baouri, l'actuel premier ministre des putschistes, que ce qui ne peut pas survivre, est appelé à disparaître. Écoutez, hein, il faut s'adapter. C'est la transformation. Si on refuse de se transformer, que ce soit sur le plan politique, il précise que ce soit sur le plan politique, médiatique ou d'autres domaines, on disparaît. Famille, ça dit, vous voyez la gravité dans quoi nous sommes aujourd'hui, peuple de Guinée. Ce n'est ni la démocratie. Baouri a tout décrit ici. Ce qui ne peut pas survivre est appelé à disparaître. Il faut s'adapter. C'est la transformation. Si on refuse de se transformer, que ce soit sur le plan politique, médiatique ou d'autres domaines, on disparaît comme ils ont fait pour les Sadiba. On disparaît comme ils ont fait avec les Fonike Mangé. Attendez, il y a un autre bâtard ici, Alassane Kouala. Attendez, je vais... Voilà. Donc, ce sont les propos de Baouri. C'est-à-dire, tous les Guinéens, on doit s'adapter à la politique bidon, à la dictature des bandits. C'est ça, Baouri a décrit. Il n'y a pas deux choix. Vous êtes journaliste, vous acceptez ce que le CNRD recommande, ou il n'y a rien. Minute. Si vous ne faites pas ce que le CNRD vous demande de faire, ils vont vous faire disparaître. C'est ce que Amadou Ouri, Baouri, premier ministre des putschistes, a décrit au Guinée. Ah, la Guinée. Ça dit, les gens sont incroyables. Ils savent tous que non, ce que le CNRD est en train de faire aujourd'hui, c'est l'injustice. Mais pour eux, c'est bon. Attendez, il y a un autre maudit là, on va juste le bannir, on va avancer.
Pas le temps pour les maudits. Voilà. Bye bye. Donc, Baouri l'a dit clairement, Premier ministre chef du gouvernement, vous êtes des journalistes, vous acceptez ce que le CNRD demande ou vous allez disparaître. Vous êtes des leaders politiques, vous accompagnez le CNRD ou ils vont vous faire disparaître, comme je vous ai déjà prévenu concernant les partis politiques. C'est pourquoi je vous ai dit, seule la lutte libère. La vérité est devant tout le monde maintenant. La sortie de Baouri, déjà tout est clair. Ils l'ont déjà dit que eux, ils ne vont pas partir. Et ceux qui ne vont pas suivre leurs règles, ils vont les faire disparaître. Non, mais Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, c'est lui le créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur. Déjà, vous êtes en train de montrer vos vrais visages, le CNRD. Si vous étiez incompris par les Guinéens, maintenant c'est clair, c'est encore plus clair. Vous avez vu, vous pouvez aller, la sortie de Baouri. Aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit, pour que ça soit clair pour tout le monde. Ce qui ne peut pas survivre est appelé à disparaître. Vous avez compris? Il faut s'adapter. C'est-à-dire, la dictature du CNRD, que les Guinéens doivent s'adapter à cette dictature, à cette gabégie, à cette injustice. Nous devons nous adapter. C'est ce que le premier ministre des putschistes, Baouri, a dit ce matin. Donc, ce qui veut dire que sur le plan politique, les partis politiques, soit vous faites comme les Makanera, les Ousmane Gawal, vous accompagnez le CNRD, soit ils vont prendre des décisions pour faire disparaître ces partis politiques. Et dit sur le plan médiatique, pourtant, il dit encore, Baouri, sur le plan médiatique, c'est-à-dire les médias qui vont critiquer la mauvaise gestion, les dérives autoritaires du CNRD, boum, ils vont les faire disparaître. Et il dit encore sur d'autres domaines, comme nous autres, comme ils ont enlevé El Sisi, Habib Marouane, et ils continuent, même nous qui sommes aux États-Unis, ils peuvent venir, moi il n'y a pas de problème. Mais ce qui reste clair, nous n'allons pas abandonner la lutte. Si nos aïeux se sont battus pour donner l'indépendance à la Guinée, pour que nous soyons indépendants, libres, ce n'est pas pour rien. Ces sacrifices ne seront pas vains. Il faut que ce légionnaire, ces putschistes, bandits, arrogants, incompétents comprennent ce sens. Si la Guinée a réclamé l'indépendance, ce n'est pas pour que des voyous viennent prendre le pays en otage. Nous n'allons pas l'accepter. Il faut respecter ses valeurs. Le Guinéen doit être libre dans son pays. C'est-à-dire, la gestion de la chose publique doit être transparente. Chaque Guinéen a le droit de critiquer. Mais si les bandits ne veulent pas cela, voici le vrai visage, la déclaration de Baouri. Cela prouve à suffisance que ce sont des voyous, ils n'ont pas l'intention de partir. Laissez-moi vous faire écouter une deuxième vidéo. Je vous ai dit, on a affaire à des voyous. Wallah billah, c'est des voyous, ces gens-là. Ce n'est pas des humains. Je vous ai dit que Bala Samoura, c'est un psychopathe. Écoutez la sortie de Ousmane Kaya, Ousmane Gawal. Vous allez encore comprendre, pour ceux qui n'ont pas encore compris. Attendez, je vais vous faire jouer la vidéo. Vous êtes invité dans un pays à évaluer le pays, parce que ce rapport n'est pas une injonction des Nations Unies. Le gouvernement guinéen a toute responsabilité à inviter les Nations Unies à venir nous évaluer pour savoir comment est-ce que nous nous améliorons pour aller dans le sens de faire évoluer les pratiques de notre pays. C'est de ça qu'il faut. Non, mais ce jeune-là, attends, Ousmane Gawal, c'est un menteur. Que c'est eux qui ont invité les Nations Unies. Regardez-moi ce menteur. Regardez-moi ce menteur. Quand est-ce que vous avez invité les Nations Unies? Ce gros menteur, ce rapport des Nations Unies, ils sont décriés partout. Ce fanfaron s'assoit maintenant. Oh, c'est nous qui avons invité. Vous n'avez pas invité les Nations Unies.
les Nations Unies ont voulu voir les réalités de notre pays. Mais ce voyou a le kilo devant ces médias vendus devant eux pour raconter des salades. Suivant la suite, je vais vous dire la partie qui nous intéresse. Les Nations Unies ne viennent pas dans le pays pour enquêter aux pièces s'ils ne sont pas invités. Et là, même l'initiative de leur séjour est une démarche du gouvernement. Sauf que quand les enquêteurs viennent, ils prennent des informations par-ci, par-là. La bonne pratique voudrait que quand ils ont fini leur rapport, le pré-rapport est envoyé à la personne enquêtée pour que s'il y a besoin d'éclaircissement, de complément d'information, de justification de telle ou telle incompréhension, qu'il le fasse. Et ensuite, il y a un rapport consolidé qui est fait, et remis au mandataire et rendu public. Et là, nous avons eu le sentiment que c'est un brouillon qui a été diffusé, qui n'a pas été ni transmis au gouvernement. Voici des fanfarons qui sont là. La fermeture des médias. Qui a pris la décision de fermer les médias? Les Nations Unies ont parlé de ça. L'arrestation aujourd'hui des activistes comme les Fonikemangue. Qui a enlevé les Fonikemangue? La suspension de plus de 50 partis politiques. Eh non mais ces gens-là c'est des vrais voyous quoi. Wallah, c'est des vrais fanfarons, ces gens-là. C'est des vrais voyous. Ils n'ont pas de respect pour le peuple de Guinée. Ils parlent de rapport. Mais le rapport parle de quoi? Fonikemangue et ses amis enlevés. Le journaliste Habib Marwan enlevé. Des Guinéens enlevés. Les Ousmane Niolé, les Moussa de Jebou, El Sisi. Non mais c'est vraiment incroyable ce pays. Hein. Non, mais la Guinée est mal barrée. La Guinée est mal barrée avec ces voyous-là. Comment ce Ousmane Kaya peut venir s'arrêter devant les Guinéens? Que non, le rapport là, ils n'ont pas fait ceci, cela, ils ont enquêté, voilà. Vous allez dire quoi devant la communauté internationale? Les grands médias sont fermés aujourd'hui. Les grands médias sont fermés. C'est une réalité. Hein? Attendez, on va continuer. Comme vous le savez, ni encore sous la signature du mandataire qui est les Nations Unies. Donc ça, c'est déjà un problème sur la forme. Après, sur le fond, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce pré-rapport et qui partagez les cœurs. ne prennent pas en compte plusieurs problématiques. Partagez, je veux beaucoup de cœurs. En construction, nous sommes engagés dans une refondation ambitieuse pour bâtir un État et des institutions fortes. Ça, c'est très important à noter. Alors, effectivement, Que nous sommes dans une refondation. Ousmane Gawal, mon Dieu. C'est un toto comme Amara Kamara, des totos comme les Mamadi Doumbouya, des totos comme les Bala Samoura. Ce sont eux qui vont refonder la Guinée. Ah, mais la Guinée est mal partie. Non, mais ce pays est mal parti. Comment des vauriens, des tocards, des incompétents à la tête du pays et des soi-disant intellectuels politiciens malhonnêtes au service de ces voyous. Et devant les médias, oui, nous sommes là, une refondation. Eh, mon Dieu! 11 ans du régime du président Alpha Condé, aucun média n'a été fermé. 11 ans du régime du président Alpha Condé, les journalistes n'ont pas été mis en prison. 11 ans du régime du président Alpha Condé, le président Selou Dalein était en Guinée-Sidia, leurs maisons n'ont pas été touchées. 11 ans du président Alpha Condé, le sac de riz était vendu entre 215 et 230 000. 11 ans du régime du président Alpha Condé, le nombre de fonctionnaires ne faisait que augmenter. Mais depuis l'arrivée des voyous, plus de 20 000 fonctionnaires aujourd'hui à la retraite sans mesure d'accompagnement, incapables de remplacer le vide. Et ces voyous ont toujours le kilo de venir se flanquer devant les Guinéens qu'aux refondations. Ah, j'ai mal pour la Guinée. Hein. Ça, je vous jure, je vous parle, mais j'ai mal. J'ai mal, j'ai honte. C'est vraiment révoltant. Ces voyous, c'est le fait même. C'est-à-dire le silence est mieux pour ces voyous, mais le fait de sortir devant les médias, ces voyous-là, et parler de refondation, c'est ce qui est révoltant. C'est-à-dire quand je vois ces voyous-là venir s'arrêter devant les médias, qu'ils vont défendre l'indéfendable. Eh mon Dieu! On dit non, le président Alpha Condé, la Guinée, voilà, il n'y avait pas de démocratie, ça n'allait pas. Eh Allah!
Et Lassellou Dalen, qui était l'opposant principal du président Alpha Condé, était en Guinée. Sa maison n'était pas cassée. Les partis politiques, aucun parti politique n'a été dissous. Eh mon Dieu, qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu, au Créateur, pour mériter vraiment le pouvoir de ces voyous-là, le pouvoir de ces bandits-là, le pouvoir de ces incapables, le pouvoir de ces inconscients. Général Sadiba, tant de personnes enlevées, des portées disparues. Et ces voyous ont le culot de venir s'asseoir devant les médias qu'ils vont expliquer quoi au peuple de Guinée. Ou devant la communauté internationale, ils vont défendre quoi? Vous avez enlevé un régime que vous avez traité de tout. L'économie guinéenne est comment? Le président Alpha Condé qui est venu trouvait que le pays était endetté, qui s'est battu annuler la dette PPTE. Le président Alpha Condé qui est venu trouver le projet Simandou que les voyous sont en train de prendre aujourd'hui pour tromper le peuple de Guinée. Simandou était vendu à Bernice Staimet. Le président Alpha Condé et son gouvernement, ils sont venus poursuivre Bernice Staimet, retirer Simandou, mettre dans les portefeuilles de l'État guinéen. Et Allah, qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour mériter ce régime de voyous, de bandits, d'incompétents? Et ils ont le kilo de se flanquer devant les médias, nous parler de quoi? Pourquoi nous méritons ça? Non, mais c'est vraiment dommage pour notre pays. Lorsque ces fanfarons-là viennent devant les médias, ils vont parler co-refondation. Vous avez enlevé un régime ici. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de démocratie. C'est quoi votre démocratie, les voyous? Dites-nous, c'est quoi votre démocratie? Non, vous allez me connaître, vous allez me sentir ces jours-ci. J'ai voulu doser, mais c'est fini, je ne vais plus doser. J'ai voulu doser, voir comment les choses valent. Non, mais c'est fini, je ne peux plus doser. Non, j'ai compris que vous êtes des vrais voyous. Vous êtes des vrais voyous. Ça, je le dis en le CNRD. Vous êtes des vrais voyous. Vous n'avez pas de respect pour ce peuple de Guinée. Ça dit tous ces inconscients qui parlent. Il y avait un régime qui était là pendant 11 ans. Conditions de vie des Guinéens, nous savions comment était notre pays avant le 5 septembre. Et quand ces voyous-là parlent, ne font pas de comparaison. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire, même dans la vidéo, le voyou, c'est-à-dire Ousmane Gawal, il dit que toutes les élections ne pourront pas se passer en 2025. Ce qui veut dire, vous vous rappelez, je vous ai dit, les voyous là, c'est-à-dire, c'est des bandits, ils sont tombés sur le pouvoir du président Alpha Condé. Les 5 ans du président Alpha Condé qui restaient, les voyous vont, c'est-à-dire, faire les 5 ans, c'est ça leur plan. Et tous les partis politiques, comme l'a dit Baouri, Baouri l'a dit devant tout le monde aujourd'hui. Ceux qui viennent d'arriver, je vais lire pour vous. Vous allez comprendre que la Guinée est foutue. Si nous, les bons Guinéens, on dit ce n'est pas, comme disait Norbert Zongo, ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, mais le silence des hommes bien. Parce que tout est fait à intimider, à traumatiser, à effrayer les gens. Mais Wallah, moi je ne baisserai pas les bras. Même si je dois être sacrifice du peuple de Guinée, Wallah, je le ferai. Et avec fierté, mes parents accepteront. Mais nous n'allons pas nous asseoir sous l'injustice de ces voyous-là et dire que non, on va laisser tomber. Vous n'avez absolument rien compris. Nous n'allons pas abandonner la lutte. Aujourd'hui, vous avez vu, avant c'était les médias. Regardez tous vos sorties aujourd'hui. Ah, les réseaux sociaux, c'est nous. Nous n'allons pas abandonner. Oui, avant c'était les médias. Oui, les médias. Vous avez fini avec les grands médias. Maintenant, vos sorties, toutes vos sorties, ah, les réseaux sociaux, oui, nous sommes là et nous n'allons pas abandonner la lutte jusqu'au départ des voyous. C'est vous qui allez vous adapter à nous, mais nous n'allons pas nous adapter à vous. C'est vous qui allez vous adapter à nous dire, mais nous n'allons pas nous soumettre, nous n'allons pas nous soumettre à vos dictats ici. C'est vous qui allez vous adapter à ce que nous disons ici, ce que nous proposons. Mais nous n'allons pas nous soumettre à vous. Nous n'allons pas fermer nos pages, nous n'allons pas nous taire ici. Nous allons dénoncer. Parce que nous ne pouvons pas continuer cette injustice. Lorsque vous enlevez un régime, vous faites mieux que ce régime. Vous avez parlé de 3e mandat. Vous avez été mandaté par le peuple de Guinée. Vous avez reçu le mandat de qui? Vous avez été élu des voyous comme ça, là. Vous parlez de 3e mandat. Mais il y a eu des élections.
Même si d'autres contestaient, c'est encore 10 000 fois mieux que vous, les voyous, qui avez pris les armes. Ça dit, je me pose la question. Est-ce que vous, vraiment, vous êtes des musulmans? Vous êtes des croyants? Vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala? Vous croyez au jugement? Aujourd'hui, c'est vous qui jugez. Vous avez oublié les livres saints, ce qui est dans la Bible, dans le Saint-Coran, qu'il y aura un jour, c'est-à-dire le jour du jugement. Vous avez oublié ce jour-là. Vous êtes en train de faire le mal. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé des anges pour nous corriger sur place. Vous faites tout ce que vous voulez. Malgré les bienfaits du président Alpha Condé, tout ce qu'il a fait pour vous, vous l'avez humilié ici. Qu'au nom de la démocratie. Où est votre démocratie? Est-ce que le régime d'Alpha Condé était comme ça? Les partis politiques, dissous les partis politiques. C'est ça votre refondation, bande de voyous, d'incompétents. C'est ça votre refondation, bande d'incompétents. C'est ça votre refondation. Vous avez enlevé le président Alpha Condé pour ça. Vous avez enlevé le président Alpha Condé pour détruire la Guinée. Ah non mais franchement, la Guinée le 10 février, Inch'Allah, malgré la fraîcheur ici aux États-Unis, mais Inch'Allah, nous allons sortir ici aussi. Le 10 février, ici à New York. Vous allez voir. Vous allez voir, si vous pensez que, déjà le rapport des Nations Unies, si vous voyez que Ousmane Kaya, aujourd'hui, Trump, lui, ne joue pas. Hein. Continuez. Si vous pensez que avant, vous pouvez parler, mentir. C'est les Biden qui étaient là, ils ont fait le coup d'État. Trump est venu. Trump ne soutient pas les putschistes. Hein. Lui n'a même pas le temps pour les putschistes. Il était président, il a perdu, il est venu encore à travers les élections, à travers ses programmes. Il est revenu au pouvoir. Donc, ce n'est pas un ami des putschistes, Donald Trump. Vous n'avez absolument rien compris. Attendez, je vais vous faire écouter encore. Non, 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 non. Le pays là est malade. Le pays, la Guinée est vraiment malade avec ces voyous là. Comment un groupe d'incompétents... Effectivement, lorsqu'on ne prend pas en compte tout ce contexte et qu'on dit par exemple sur le cadre du dialogue qu'il n'y a pas eu de dialogue, nous sommes quand même en Guinée, il y a eu des dialogues plusieurs fois. On peut dire qu'il y a eu un dialogue qui n'a pas connu la participation de telle ou telle entité, mais dire qu'il n'y a pas eu de dialogue. Vous voyez ces gens-là? Ça dit, eux, devant les médias, là, ils sont là qu'il y a eu de dialogue. On dit le problème, c'était qui? Hier, le problème, ils ont fait le coup d'État. Minute, la famille. Le problème de la Guinée, hier, ces bandits nous disaient que c'était entre le RPG et l'UFDG. Vous, les bandits, vous venez. Le président Alpha Condé, aujourd'hui, est hors du pays. Le président Senoudal est hors du pays. Le président Sidia hors du pays. Les voyous ont résolu quoi? Ils ont réglé quoi, ces voyous-là? Famille, ils ont résolu quoi, les voyous-là? Ils ont réglé quoi? Non, c'est incroyable. Mais dire qu'il n'y a pas eu de dialogue, c'est quand même un problème. Le dialogue, c'est pas parce que 2 ou 3 sont absents qu'il est nul. On peut dire exactement ce qui s'est produit. Donc, ce rapport nous laisse un peu sur notre fin et questionne les autorités sur la démarche de ceux qui sont rendus auteurs de ce type de diffusion d'informations, dont certains aspects, nous avons le sentiment que c'est pour jeter le discrédit sur le pays et les institutions de la Guinée. Néanmoins, nous restons convaincus que les éclaircissements... Vous entendez le voyou Ousmane Kaya, que c'est-à-dire l'absence aujourd'hui des grands partis politiques, l'absence du parti du président Alpha Condé, l'absence du président de l'UFDG, de UFR, ça n'a pas d'importance pour eux, les voyous là. Ça dit, ils voient, c'est pourquoi moi je vous ai dit, ces gens c'est des voyous. Nous ne devons même pas considérer ces gens-là. Le respect, il ne faut même pas respecter ces gens-là. De la manière dont ils se comportent, c'est comme ça que vous devez les traiter. Le CNRD, je vous ai dit, tant que vous accordez de l'importance à un voyou, il se croit supérieur, il devient arrogant. Le voyou doit être traité comme ça se doit. Mais lorsque vous donnez de l'importance, vous les prenez comme des personnalités, ils deviennent arrogants.
C'est des voyous. Ils ne connaissent que le rapport de force. Ils ne connaissent rien d'autre. Mais dire oui, on va les parler, dialogue, tout ça c'est du blabla. Il ne faut plus les reconnaître. Voilà. Il ne faut plus les reconnaître. C'est ça la vérité. Mais dire que oui, on va dire... Ils ne sont pas des autorités, c'est des voyous qui ont pris le pays en otage. Vous entendez Ousmane Gawal? Vous savez, j'avais dit aux leaders politiques, depuis le départ, mais ils n'ont pas compris. Je les avais alertés. Moi, j'avais été contacté dès les premières heures par les voyous là. Damaro, c'est question de jeunes. Voilà, les vieux là, on va les écarter. Voilà, on va prendre le pays, on va gérer. C'est là que j'ai compris qu'on avait affaire à des fanfarons, on avait affaire à des voyous. Et si vous remarquez, c'est depuis lors que j'ai dit qu'on a affaire à des bandits. Malgré tout ce qu'on m'a proposé à l'époque, l'argent, tout, à ce moment, j'étais libre. J'étais libre de les soutenir ou de me taire. J'ai dit non, la Guinée est partie. Je les ai dit non, mais c'est fini. Wallah, la manière dont les gens là, ils appelaient l'UFDG et leurs militants, c'est là que j'ai compris que non, ce n'étaient pas des personnes sérieuses. Moi, je ne dirais pas les mots que ces gens-là ont utilisés lorsqu'ils m'ont appelé, ils ont échangé avec moi. J'ai dit non, mais ce n'est pas la peine. C'est là que j'ai dit non, 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 il faut faire face à ces bandits-là. Ceux-là, non, 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 nous ne devons pas les suivre. Parce que vous les accompagnez demain. Vous-même, vous allez vous reprocher, vous allez dire, ah, je suis complice. C'est comme tous ceux qui soutiennent le CNRD. La mort de Sadiba, vous êtes complice. La mort de Célestin Bilvogui, vous êtes complice. Tout le désordre aujourd'hui économique, vous êtes complice. Soutenir le mal. Ceux qui arrivent aujourd'hui, vous êtes complices de tout. Mieux vaut garder le silence que de les accompagner. Ça, je vous le dis. Hein. Mieux vaut vous taire que de soutenir ces voyous-là. Parce que, au fur et à mesure qu'on avance, vous allez voir plus de dégâts. Je vous ai dit, le coup d'État, c'est un instinct de survie. Ces gens-là, ce sont des bandits. Ce sont des bandits, ça, je vous le dis. Hein. Ce sont des bandits. Ils ne sont pas prêts à partir. Ils savent que ce qui les attend après cette transition. Et je vous ai dit, la seule solution pour le CNRD, c'est le rapport de force. Rien d'autre. Voyez ma femme, c'est ma femme. Commando et population ramini. Commando et Rafiraba. La Guinée ramini. Dit transition bidon. Kui. Non. Franchement, je suis dépassé. Et l'éthique professionnelle prévalent à toutes circonstances. On s'entendra à l'occasion de ces vœux. Ah, Ousmane Gawal. Vous savez ce qui est bien dans tout ça? Des acteurs qui étaient opposés au président Alpha Condé, qui se battaient pour la démocratie, ce sont eux aujourd'hui complices de tous ces dérives. Qui ne démissionnent même pas. Hier, ces mêmes personnes, les Ousmane Gawal, qui appelaient les responsables, les ministres du président Alpha Condé à démissionner. Aujourd'hui, lui-même, il est complice. C'est pourquoi demain, quand il aura le procès du CNRD, tous les ministres, surtout lui-même, Ousmane Gawal, porte-parole de ce gouvernement, il va répondre de tous ces crimes. Oui, parce qu'il peut démissionner. Il peut dire non, je ne me suis pas battu pour ça. Baouri aussi est complice parce qu'il n'a pas démissionné. Monsieur Mohamed Beavogui, qui n'est même pas politicien, il a démissionné devant tous les Guinéens ici. Il a abandonné ce fauteuil. Il dit, je n'ai pas choisi, je ne me suis pas battu pour devenir Premier ministre, pour venir faire souffrir mon peuple. Monsieur Mohamed Beavogui a démissionné. Tous les Guinéens, nous sommes témoins de ça. Est-ce que demain, si un gouvernement vient, d'ailleurs c'est le peuple qui dira, non, nous voulons un Premier ministre comme Mohamed Beavogui. Un Premier ministre qui a refusé de cautionner tout, c'est-à-dire le mal que le CNRD est en train d'infliger au peuple de Guinée. Monsieur Mohamed Beavogui a démissionné. Si Baouri ne démissionne pas, si le fanfaron de Ousmane Gawal ne démissionne pas, ils sont complices. Demain, la manière dont les autres ont été jugés ici, le CNDD, et c'est comme ça que vous allez passer devant la justice guinéenne demain. Parce que tous ces crimes-là ne resteront pas impunis. Tout ce que vous êtes en train de faire là, demain vous allez répondre. Vous allez répondre. Continuez à encourager. Vous étiez tous là.
Vous étiez tous de l'autre côté, face au régime d'Alpha Condé. Ce que nous n'avons pas vu hier, c'est ce que vous êtes en train d'encourager aujourd'hui. Baouri qui dit que eux, soit vous vous adaptez, soit ils vont vous faire disparaître, comme ils sont en train de faire disparaître les partis politiques, les médias, les hommes, les activistes comme nous autres. Mais seul Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes des croyants. De façon générale, oui. Il y a les chrétiens, il y a les musulmans. Mais nous n'allons pas nous soumettre au dictat de ces voyous-là. Nous savions déjà que ces gens-là, c'est des incapables. Un, ils n'ont pas été élus, ils ne pourront rien apporter à la Guinée. Ça fait 3 ans, à part aggraver les souffrances des Guinéens. Vous savez, ce qui est bien dans tout ça, c'est un régime qu'ils ont renversé. Et ce régime, on a vu ce régime en action. On a vu le régime du président Alpha Condé pendant 11 ans ici. Eux, ils sont venus en 3 ans. Ce que le régime du président Alpha Condé a accepté, a digéré pendant 11 ans ici. Les médias, qu'est-ce que les Lamine Guirassy, les Moussa Moïse, qu'est-ce que les Tamba, ils n'ont pas dit ici, dans les médias. Qu'est-ce que les activistes, le FNDC, n'a pas fait ici. Mais le régime là a digéré tout. Les bandits là qui viennent maintenant ferment les médias, emprisonnent les journalistes. Aujourd'hui, je ne pense pas si Babila est en Guinée, je ne pense pas si Abdoul Latif est en Guinée. Les lignes contre tous ces journalistes aujourd'hui sont menacés. Personne ne peut dire quoi que ce soit. Et on enlève le régime d'Alpha Condé pour ça. Le coup d'État, c'est ça la refondation. C'est ça la refondation. C'est ça la démocratie. La Guinée a eu son indépendance pour que des voyous viennent, ils prennent le pays. Ils font ce qu'ils veulent. Aucun Guinéen n'est libre aujourd'hui de dire quoi que ce soit. Même le projet Simandou, le projet d'espoir. Aujourd'hui, les voyous. Est-ce que ces gens-là peuvent nous dire le contenu aujourd'hui? La Guinée, les partis politiques, comme moi je vous ai déjà prévenu, oubliez cette histoire, ils vont dissoudre. C'est-à-dire, sur papier, ils l'ont déjà fait. La sortie de Makanera, Kirikou Kake. Makanera vous a tout dit déjà. C'est pourquoi il a changé de veste. Parce que Amara lui a dit que le RPG, sous le CNRD, il n'y en a pas. Ils ont dit pour eux, mais Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, a le dernier mot. Merci Fatmata Keita. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, a le dernier mot. Pas vous. C'est Dieu qui décide pour nous. Ce n'est pas vous qui décidez pour nous. Nous sommes tous des humains. Vous ne pouvez pas décider pour nous. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui décide pour nous. Comme Baouri parle, que si les gens ne s'adaptent pas au dictat du CNRD, ils vont les faire disparaître. Non, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Si Dieu décide là, oui. Mais pas eux, ils peuvent rien. Ils peuvent pas décider. Déjà, ils ont leur papa qui est mort, ou leur maman. En tout cas, un proche d'eux qui est mort. Donc, ils ne peuvent rien sur la vie de quelqu'un. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Seule la lutte libère. Si vous pensez que les Guinéens vont rester là, ils vont vous regarder en train de faire ces bêtises-là. Wallah, vous avez menti. Continuez à distribuer des véhicules. Vous savez ce qui est mauvais, ce qui est grave dans tout ça, c'est lorsque quelqu'un, les gens là, ils ont honte. S'ils ont honte, c'était encore bon. Ils n'ont pas honte et ils sont inconscients. Inconscients, ils ne comprennent pas la gravité de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Prendre l'argent du contribuable guinéen, pendant que des villages reculés de la Guinée, où il n'y a même pas de salle de classe, où il n'y a pas de dispensaire, des véhicules qui coûtent des milliards. Vous avez vu les véhicules, les 4x4, des Toyota, derniers. Donc, pour vous dire que l'argent là, on pouvait prendre, aller construire des centres de santé, ces populations-là pouvaient applaudir pour eux. Mais je vous dis, ils n'ont pas honte. Et ils sont inconscients. Et c'est là la gravité de ce groupe d'incompétents-là. Ça ne les dérange pas pour eux. Lorsque ces fanfarons de artistes sortent ici pour dire « Eh, le bienfaiteur », pour eux, ça va. Pour eux, ils sont à l'aise. Ça ne les dérange même pas.
Ça ne les dérange pas. C'est-à-dire, quand des artistes fanfarons sortent comme ça pour dire « Oh non, Mamadi Doumbouya, il est gentil », pendant que les Guinéens meurent à l'intérieur. Pas de route, pas de centre de santé. Ils prennent l'argent pour délapider. Tout ce qui les intéresse, oui, les gens la prennent le micro. Et Mamadi Tanambe, dans le mensonge. La Guinée Kabira Okolo. Depuis Djibandi et Far, Moura Malibek Sare Yirara. La Guinée n'a qui en arrête. Donc, moi, je vais vous laisser, famille. Et Birin Lamane Ara Ayara Bigi fait tankoui. La Guinée n'a denare Birin Lamane Ara Keli. Birin Lamane Moura Keli Gi fait tant. Mais si vous dites que vous allez vous asseoir, et comme Baouri est en train d'effrayer les gens, oh non, il faut s'adapter. C'est-à-dire les partis politiques, le RPG Arc-en-Ciel, comme Makanera l'a même dit, c'est-à-dire les gens deviennent un mouvement de soutien, tout le monde, Mamadi Doumbouya. Voici, tout le problème, c'est ça la solution pour eux. L'UFDG et la Seloudalé transforment l'UFDG à un parti, à un mouvement de soutien à Mamadi Doumbouya. Vous allez voir tout de suite que la Seloudalé, il n'y a plus de problème contre lui. Le RPG devient un mouvement de soutien à Mamadi Doumbouya. Voici tout ce qu'il demande. C'est ça la refondation des voyous là. Maintenant, ane kene, han logo nage sono, etangalu mengeya, han efara. Ah ouais, c'est ça leur plan. Donc, merci à tout le monde. On se reprend encore.